La plus jeune fille de Donald Trump, Tiffany Trump, et son mari Michael Boulos sont officiellement parents. La jeune femme de 31 ans a révélé sur les réseaux sociaux qu'elle avait accueilli son premier enfant avec son mari le 15 mai. Pendant des années, Michael Boulos, le mari de Tiffany Trump, s'est tenu silencieusement à ses côtés tandis que les projecteurs Trump brillaient autour d'eux. Surnommé le prince discret de la dynastie Trump, il parlait rarement, même lorsque les gros titres y tourbillonnaient autour des scandales de Tiffany, des querelles familiales et d'une liaison présumée avec un agent des services secrets. Mais aujourd'hui, quelques mois seulement après la naissance de leur fils, Alexander, Michael entre enfin dans la lumière. Pourquoi ce silence jusqu'à présent? Et quelle vérité se cache sous la surface de leur mariage fastueux et de leur vie dorée? Des complots de chantage murmurés aux absences orchestrées médiatisées et aux allégations explosives, la loyauté discrète de Michael pourrait avoir caché bien plus que quiconque ne l'imaginait. La vraie histoire ne fait que commencer. Le mari invisible. Michael Boulos n'a jamais été destiné à être un spectacle. Dans une famille synonyme de controverses, de déclarations chocs et de personnalités surdimensionnées, il est arrivé comme une figure discrète à l'arrière-plan, toujours présent, rarement entendu. Né dans une riche famille d'affaires libano-nigériane, Michael était depuis longtemps habitué à la discrétion. Alors que d'autres dans l'orbite de Trump penchaient vers la notoriété, Michael a apporté quelque chose de rare, le silence, le tact et la retenue. Même après avoir commencé à fréquenter Tiffany Trump 2018, la plus jeune et la plus discrète des enfants de Donald Trump, il n'a pas vraiment essayé de s'immiscer dans la frénésie médiatique de la famille. Il a assisté à des galas, à des événements de vacances et à des arrêts de campagne avec Tiffany, mais n'a jamais parlé à la presse, n'a jamais accordé d'interview et n'a jamais essayé de devenir plus que son partenaire discret. Leur romance s'est déroulée tranquillement, presque par défi au bruit qui les entourait. Pendant que Donald Jr., Ivanka et Eric jonglaient avec les gros titres, les projets commerciaux et les controverses politiques, Tiffany et Michael ont choisi la subtilité. Leur relation s'est développée principalement dehors des projecteurs de Washington, souvent aperçus à Miami ou à l'étranger, et rarement le sujet de l'attention des médias. Lorsqu'ils ont annoncé leur fiançailles 2021, cela a surpris même les observateurs chevronnés de Trump. Non pas parce que la relation était inconnue, mais parce qu'elle était restée si discrète pendant si longtemps. Leur mariage à Mar-a-Lago novembre 2022 était élégant et grandiose. Mais même alors, Michael est resté réservé, évitant largement tout moment ou déclaration de presse. Les observateurs se demandaient de parfois comment Michael pouvait rester si éloigné du drame familial. Michael n'a jamais cherché à s'immiscer dans la marque Trump comme l'ont fait Jared Kushner ou même Lara Trump. Les initiés le décriraient comme délibérément neutre. Quelqu'un qui aimait Tiffany, mais pas quelqu'un qui cherchait à jouer un rôle d'arme politique ou d'accessoire de télé-réalité. Dans les situations où Tiffany était connue pour faire une apparition publique, par exemple prenant la parole à la RNC 2020, Michael n'a jamais accepté d'invitation à faire de même. Pendant un certain temps, le maintien de ce modèle a joué leur faveur, préservant une mesure d'intimité et de distance qui a surpassé toute autre implication relationnelle dans la famille Trump. Mais des fissures dans cette image tranquille ont commencé à se manifester subtilement. Plus Tiffany était vue, oui, lors d'événements familiaux importants, plus les gens se demandaient pourquoi il n'était pas plus bruyant et plus présent. Son absence des médias sociaux, des déclarations de défense concernant Tiffany lors de moments de controverse ou même de simples interactions avec la presse a suscité des sourcils. Au milieu des légendes affectueuses et des photos partagées par Tiffany, le silence de Michael est devenu un titre soi, surtout parmi les élites où le silence n'est pas d'or. Il cache quelque chose de suspect. Pourtant, il est resté sur le terrain. Pas d'interview, pas de citation, juste là. Mai 2025 est le moment où le silence de Michael a attiré l'attention sur des questions directement liées à la naissance de leur fils, Alexander. Des rumeurs ont été rapportées concernant des tensions dans la famille, certains affirmant que Michael avait assez d'être un étranger tout le temps. D'autres ont affirmé qu'il était déchiré entre son amour pour Tiffany
et l'attente du public d'être une figure adjacente à Trump. Des sources proches du couple ont indiqué que Michael encourageait le déménagement hors d'Amérique, qui pourrait être l'Europe ou le Nigeria, afin de donner à leur fils une vie plus tranquille et axée sur les valeurs, qui pourraient être train de se construire pour eux. Si cela s'avérait vrai, cela expliquerait son malaise croissant face à l'attention sans fin portée à la dynastie Trump. Néanmoins, au milieu de toutes les rumeurs et spéculations, un fait demeure indéniable. Michael Bulos n'est certainement pas un conjoint Trump conventionnel. Il n'a jamais voulu les feux de la rampe, n'a jamais recherché la célébrité par association et n'a jamais sacrifié sa personnalité naturellement cool pour un moment viral. Cette approche énigmatique, voire déroutante, a cependant offert à Tiffany quelque chose dont très peu peuvent se vanter. Un individu qui s'est plus concentré sur elle que sur son nom de famille. Alors que les spéculations sur les prochaines actions de Michael prennent de l'ampleur, il est facile de constater que son silence passé n'était jamais un signe de faiblesse. C'était une stratégie. Et peut-être, étant donné qu'il a un fils et une famille à lui, il est maintenant temps de changer cette stratégie. Mais les fissures dans cette façade tranquille ont commencé bien avant la naissance du bébé. Bébé Alexander et une division familiale. Le 15 mai 2025, Tiffany Trump et Michael Bulos ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé Alexander Trump Bulos, dans le monde. Cette naissance a marqué une étape personnelle et a ajouté un autre petit enfant à l'arbre généalogique grandissant de Donald Trump, faisant du bébé Alexander son 11e. Alors que la plupart des petits-enfants présidentiels arrivent avec peu de fanfare, la naissance d'Alexander s'est déroulée sous un nuage de spéculation et de silence. L'événement aurait dû être un moment d'unité, une célébration de la nouvelle vie. Au lieu de cela, il a discrètement exposé une distance subtile mais persistante au sein de la famille Trump. Une baby shower organisée par Ivanka Trump, avril 2025, laissait entrevoir à la fois chaleur et absence. L'événement somptueux a eu lieu à Miami et a suivi un joyeux thème de Pierre Lapin. Les photos montraient Tiffany rayonnante, entourée d'un groupe sélectionné d'amis et de familles élargies. Mais deux figures clés étaient absentes, Melania et Donald Trump. Leur absence n'a pas été reconnue publiquement, mais les proches de la famille l'ont qualifiée de peu surprenante. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Melania n'avait jamais été particulièrement proche de Tiffany, et les fréquents engagements de campagne de Donald ont fourni une raison commode de se retirer, bien que certains initiés suggèrent que la dynamique personnelle et non les conflits d'horaires étaient la véritable raison. Michael a gardé son silence habituel, ne disant rien au sujet des membres de la famille absents. Il a toutefois envoyé un court message à la naissance d'Alexander, disant que son fils était une bénédiction et que Tiffany était incroyable. Mais même ce moment de bonheur n'était pas exempt d'attiser les flammes de la spéculation. Des sources proches du couple affirment que Michael aurait aimé que la naissance soit un moyen de renforcer les liens de Trump après une longue période de séparation. Cela aurait été l'occasion de se rassembler faiblement contre un ennemi maternel commun. Au contraire, l'occasion semble avoir accentué les divisions que peu de membres de la famille sont prêts à affronter publiquement. On dit que Michael a été déçu privé. Ses amis disent que c'est une personne qui fait passer la famille premier et qui chérit la loyauté et la fiabilité. Le fait de ne pas avoir de soutien sans équivoque dans ce qui était certainement un événement important de sa vie semblait lui peser. Il a toujours respecté la décision de Tiffany de rester à l'écart de la politique de la famille Trump. Cependant, maintenant qu'il est père, il réfléchit à ce que cette distance signifie pour sa propre famille grandissant. Selon les sources, il était question de construire leur vie loin des projecteurs, peut-être Europe ou au Nigeria, où la famille de Michael a une forte emprise. Tiffany, pour sa part, a été gracieuse et diplomate. Elle a publié des photos gays, douces et pastel du bébé Alexander et a ajouté une brève note remerciant tout le monde pour leurs bons vœux. Mais le ton de sa célébration, privé, filtré et largement isolé de la plus grande fanfare de Trump, disait long. Il n'y a eu aucune annonce officielle de Donald Trump, aucun tweet de félicitations, aucun blitz médiatique.
Dans une famille où la plupart des événements sont diffusés avec toute la force des relations publiques, ce silence même a soulevé des questions. Est-ce intentionnel, protecteur, ou simplement un autre indice que la branche de l'arbre généalogique de Tiffany a poussé dans une direction différente? La rémanence de l'entrée d'Alexander dans la famille a duré quelques semaines, les courants sous-jacents se poursuivant. Les photos de Michael souriant avec la famille ne montraient pas qu'il s'attendait à plus. Pas dans les lignes des journaux ou dans l'adoration du monde, mais dans la présence réelle. Un nouvel enfant rapproche normalement les gens. Cela a toutefois mis lumière la distance que certains avaient déjà entre eux. Il reste à voir si les bulots choisiront de poursuivre leur recherche de connexion ou de poursuivre un nouveau cours plus tranquille et moins public. Quoi qu'il soit, il est certain que le bébé Alexander est entré non seulement dans les richesses et l'héritage, mais aussi dans un enchevêtrement d'attentes, d'absences et de tensions inexprimées. L'arrivée du bébé Alexander n'a pas été le seul moment assombri par le silence. Des rumeurs plus sombres avaient déjà commencé à circuler. Le test de loyauté de Michael. L'orbite de Trump a toujours été un terrain fertile pour les spéculations. Et 2024, des rumeurs sur Tiffany Trump se sont frayé un chemin dans la circulation des médias sociaux. La machine à rumeurs bourdonnait d'affirmations selon lesquelles Tiffany s'était trop rapprochée d'un membre de son service de sécurité. Une histoire qui, malgré l'absence de preuves concrètes, a pris une vie propre. Certains coins d'Internet l'ont regroupée dans le même bassin de potins que Vanessa Trump, qui avait fait face à des murmures similaires dans les années précédentes. Les allégations mentionnées passant dans un prochain récit politique révélateur se sont rapidement retrouvées sur les blogs et les forums, déclenchant une vague de bavardages lignes. Tiffany a répondu rapidement et directement. Dans un rare commentaire public, elle a nié catégoriquement les rumeurs, les qualifiant de dégoûtantes et de malveillantes. Ses alliés ont décrit les allégations comme non seulement fausses, mais aussi nuisibles, une tentative ciblée de saper son caractère à un moment vulnérable de sa vie. Alors qu'elle approchait de la maternité, bien que sa déclaration ait été vive et émotionnelle, elle n'a pas réussi à éteindre la fascination. L'absence de toute réponse de son mari, Michael Bulos, n'a fait qu'alimenter davantage de questions. Son silence est devenu une histoire soie, disséquée dans les tabloïds et les commentaires lignes. Ainsi, des questions sont venues des observateurs. Le silence de Michael était-il une subtile mise accusation ou était-ce un exercice de retenue calculée? De plus absorbés par cette ligne de pensée, les observateurs ont noté que jusqu'à présent dans sa vie, Michael n'avait fait pratiquement aucune déclaration publique sur quoi que ce soit, ni sur les critiques de Hara à l'égard de Tiffany, ni sur les allégations contre la famille Trump. Alors que les rumeurs se répandaient, certains ont interprété son silence continu comme une indication de doute ou du moins d'inconfort. D'autres l'ont vu différemment. Un gentleman peut disposer à alimenter un feu connu pour être allumé par des personnes ayant un agenda. Les coulisses racontent une histoire différente. Les amis de Michael disent qu'il n'a pas du tout remis Tiffany question, mais qu'il pensait que le fait de parler donnerait par son propre discours de la crédibilité à la calomnie. Il savait que l'histoire était conçue pour susciter une réaction. Un ami proche a dit qu'il n'allait pas les laisser gagner y participant. Ce point de vue dépeindrait Michael non pas comme un indifférent, mais plutôt comme quelqu'un de mesuré, quelqu'un d'assez loyal pour croire sa femme privée, mais refusant de danser sur l'air public. Le silence dont il parlait n'était pas une absence, mais plutôt une stratégie. La stratégie a un prix. Même si Michael pensait peut-être qu'il valait mieux être au-dessus de la mêlée, certaines personnes proches de Trump l'ont soi-disant exhorté à dire quelque chose, n'importe quoi, pour défendre publiquement sa femme. Alors que le bavardage continuait, la pression montait. Les rumeurs sont de la fumée. Même s'il n'y a pas de source directe, elles persistent dans la brume. Pour Tiffany, qui essaie déjà de gérer la nouvelle maternité et toute l'attention qui l'accompagne. L'inaction apparente de Michael concernant le public a peut-être ajouté une tension émotionnelle. Mais pour le monde entier, il y a ceux qui insistent sur le fait que les liens qui les unissent à un privée restent forts et fortifiés par une confiance
qui n'a pas besoin d'être affiché ligne pour être validé. Fin de compte, les potins n'ont pas dépassé le cadre d'un bref scandale ligne. Aucune photo n'est apparue, aucune confirmation n'a été suivie, et lentement mais graduellement, l'histoire s'est estompée des gros titres. Mais pour Michael et Tiffany, le moment a été un témoignage. Il a exposé les pressions particulières et tant que couple qui chevauche le privilège et l'examen minutieux. Il a également marqué le premier moment où le silence de Michael a été réellement testé, non pas par le public extérieur, mais par les implications de ce que le fait de rester silencieux pourrait signifier à l'avenir. Il n'est pas clair si ce moment a jeté les bases de ses éventuelles remarques publiques. Il avait certainement exposé la fine ligne entre être discret et être invisible. Alors même que Michael restait ferme, une autre bombe se préparait. Une bombe avec des connotations criminelles et des risques personnels. Le complot d'extorsion raté. Dans le réseau toujours plus vaste de controverses entourant le nom de Trump, une histoire est restée étrangement discrète. Une tentative d'extorsion ratée qui aurait visé Tiffany Trump. Bien qu'il n'ait pas été largement médiatisé, cet épisode obscur a été évoqué dans les cercles politiques et aurait été abordé dans un prochain mémoire de Michael Cohen, l'ancien avocat personnel de Donald Trump. Selon les premiers rapports, le complot était centré sur la menace de divulguer des informations personnelles compromettantes sur Tiffany dans le but de les utiliser à des fins financières ou politiques. L'identité du potentiel maître chanteur reste incertaine, mais la menace a été prise au sérieux à huis clos. Au fur et à mesure que la situation se déroulait, Michael Boulos serait intervenu discrètement mais de manière décisive. Contrairement au moment précédent où il est resté à l'arrière-plan, cette fois, il aurait joué un rôle central consultant des équipes juridiques, coordonnant avec des conseillers sécurité et aidant Tiffany à gérer le stress émotionnel et réputationnel qui accompagnait la menace. Bien qu'aucune déclaration publique n'ait été faite, des sources proches du couple affirment que Michael a joué un rôle déterminant veillant à ce que la situation ne dégénère pas davantage ou n'atteigne pas la presse grand public. D'après ce que décrivent les initiés, c'était à la fois inquiétant et révélateur. Et cela a peut-être été un tournant pour Michael. Il s'était jusqu'à présent contenté de se tenir à l'écart des projecteurs. Le mari silencieux et soutenant, la divulgation selon laquelle même un couple privé comme lui et Tiffany a été secoué. Ses amis disent grâce qu'il a commencé à peser le coût de la discrétion, particulier ce qui concerne sa femme et finalement son fils. Cela l'a changé, s'est souvenu un associé. Il a réalisé que le silence n'était pas toujours la voie la plus sûre. Le couple aurait envisagé la possibilité de déménager temporairement ailleurs à l'extérieur des États-Unis, réaction à la peur. Certains des endroits qu'ils ont envisagés étaient le Nigeria et l'Europe, 2 endroits qui ont des liens commerciaux et personnels profonds pour Michael. Bien que cela ne se soit jamais concrétisé publiquement, la simple discussion sur de tels déménagements pourrait contrecarrer la mesure dans laquelle l'expérience les a ébranlés. C'était un rappel pour un couple qui avait passé des années à organiser soigneusement sa distance avec la machine politique Trump. Les voilà, toujours vulnérables, toujours des cibles. Tiffany a toujours été la moins visible des frères et sœurs Trump, mais elle aurait également compté beaucoup sur Michael pendant cette période. Ses amis décrivent leur lien comme incassable, forgé partie par leur désir commun de s'éloigner des attentes ordinaires de la célébrité et du scandale. Mais personne ne pouvait entièrement échapper à la portée des drames liés à Trump. Peu importe à quel point on essayait de s'éloigner, la peur pour Michael pourrait provoquer une nouvelle compréhension de son rôle. Pas seulement mari de Tiffany, mais aussi quelqu'un qui doit apprendre à naviguer dans les scoles pour protéger une famille de premier plan contre les menaces omniprésentes d'atteinte à la réputation. Fin de compte, l'extorsion ne s'est pas retrouvée sous les feux de la rampe comme n'importe lequel des scandales liés à Trump. C'était peut-être le but. La gestion discrète de la crise par Michael a garanti qu'elle n'exploserait pas une tempête médiatique déchaînée, mais l'empreinte émotionnelle et psychologique demeure. Cela a renforcé davantage la réalité selon laquelle la proximité avec le nom de Trump, même pour ceux qui cherchent la distance, comporte des risques intégrés. Et pour Michael, qui avait passé des années loin de la controverse, c'était un rappel choquant que le silence ne vous protège pas toujours.
Parfois, cela ne fait qu'allonger le moment où vous êtes finalement forcé d'agir. Et cette pression n'a fait qu'augmenter à mesure que le contre-coup public a frappé plus fort que jamais. Faux pas sur les médias sociaux. Dans les années qui ont suivi la présidence de Donald Trump, la vie après la Maison-Blanche de ses enfants a continué de faire l'objet d'un examen minutieux. Et Tiffany Trump n'a pas fait exception. L'une des controverses les plus bruyantes qui l'ont entourée ne provenait pas d'un discours ou d'un scandale, mais du coût exorbitant de sa sécurité financée par le gouvernement. Des rapports ont fait surface affirmant que les voyages de Tiffany avec son mari Michael Bulos après avoir quitté Washington avaient entraîné plus de 1,7 million de dollars de dépenses pour le Secret Service. Bien qu'une telle protection soit standard et légalement autorisée pour les enfants présidentiels, l'ampleur même du chiffre a déclenché une réaction négative. Les critiques lignes ont fait valoir que Tiffany, qui avait longtemps évité les fonctions politiques, ne devrait pas vivre somptueusement aux frais du public. La réaction a été rapide et dure. Les plateformes de médias sociaux se sont enflammées d'indignation, se demandant pourquoi une Trump non politique, souvent décrite comme le membre le plus discret de la famille, avait besoin d'un service de protection aussi coûteux. Les défenseurs ont souligné sa visibilité tant que Trump et sa maternité récente comme des justifications raisonnables. Pourtant, le récit est resté. Voici un autre exemple, selon certains, de la famille Trump bénéficiant des ressources publiques tout projetant un luxe privé. Les Bulos n'ont jamais abordé publiquement les chiffres ou la controverse, mais le silence n'a guère contribué à apaiser la perception. Ce silence s'est étendu à un autre domaine où Tiffany et Michael se sont retrouvés sous les feux des médias sociaux. Pendant la pandémie, les médias sociaux ont payé Tiffany beaucoup de réprimandes cinglantes pour des publications prétendument inopportunes ou insensibles. L'une d'entre elles a eu lieu lorsqu'elle a célébré son anniversaire avec des amis, alors que la quasi-totalité du pays était confinée. Une autre était un vœu d'anniversaire plutôt joyeux pour son père le 6 janvier 2021, qui s'est avéré particulièrement controversé car il tombait le même jour que l'émeute du Capitole. Bien qu'il n'y ait aucune suggestion que Tiffany ait eu quoi que ce soit à voir avec les événements de cette journée, le moment choisi a fait paraître la publication distante, voire irrespectueuse. Michael a toujours été une personne qui ne fait jamais de remarques publiques lorsqu'il y a une réaction négative. Il n'est jamais connu pour venir défendre les décisions de Tiffany sur les médias sociaux, ni ne saisit l'occasion de clarifier ou d'expliquer davantage leurs actions. Ce choix correspond à son approche habituelle de la scène publique, être présent mais ne jamais réagir. Pourtant, coulisses, cela a peut-être causé quelques tensions. Certains dans le cercle trumpien plus large ont affirmé que Michael aurait dû intervenir pour défendre sa femme contre les critiques. Une position discrète a peut-être fonctionné il y a quelques années lorsque le couple était nouvellement marié, mais maintenant, avec un enfant et une attention croissante, c'était une proposition entièrement différente. Le point de vue de Michael, selon les initiés, était fondamentalement différent. Selon des personnes qui connaissent sa façon de penser, il pensait que parler pour défendre des controverses nées sur les médias sociaux ne servait qu'à amplifier le bruit. Il croyait que le silence était plus puissant, a déclaré un ami. Rien n'a besoin d'un contre-coup, a-t-il dit. Mais d'autres observateurs proches ont estimé que cette tactique créait plus de confusion que de clarté. Parfois, il semblait adopter une attitude d'indifférence, refusant de reconnaître publiquement les controverses, malgré le fait que la plupart du temps, il ne serait pas décrit de cette manière par ses amis. Au milieu de l'année 2025, l'absence de son a sculpté une personnalité publique avec des contours clairs. Michael Bulos, le mari élégant mais jamais présent, toujours à côté de Tiffany sans jamais la devancer. Alors que d'autres épouses de Trump ont rendu publiques des déclarations, ont donné des interviews et ont même animé des podcasts, on n'a jamais vraiment entendu parler de Michael. Dans un paysage médiatique où tout tourne autour des déclarations et des contre-déclarations, son silence est devenu une nouvelle soie. Pour les incidents de voyage financés par les contribuables et les publications virales sur Instagram, Michael a gardé un profil très bas. Non pas par incapacité à parler, mais par son propre aveu. Mais plus le bruit grandissait autour du couple, plus une question restait. Combien de temps un homme pouvait-il rester silencieux face au monde, exigeant qu'il parle ? Juste au moment où tout le monde l'avait rayé de la liste
Comme le mari silencieux de Tiffany, il a finalement brisé ce silence. La déclaration qui a stupéfié tout le monde. Après des années de silence, Michael Bulos a finalement parlé. Et bien que les mots aient été peu nombreux, leur impact s'est fait sentir au loin. Juin 2025, lors d'un sommet d'affaires privées à Lagos, au Nigeria, Michael a fait une rare apparition non seulement en tant qu'homme d'affaires international, mais aussi tant que nouveau père. Il est monté sur scène pour s'adresser à une salle de chefs d'entreprise et d'investisseurs. Et au milieu de ses remarques, il a bifurqué de la finance à la famille. Être mari et père a remodelé ma façon de voir les choses. Il a dit « Il ne s'agit plus d'optique, il s'agit de ce qui est réel ». La déclaration simple surface a frappé différemment venant de quelqu'un qui était resté silencieux pendant si longtemps. L'expression « il ne s'agit plus d'optique » a immédiatement soulevé des sourcils parmi les analystes et les observateurs de la famille Trump. Pour certains, cela ressemblait à une subtile pique au monde dans lequel il s'était discrètement marié. Un monde où l'image, les gros titres et le spectacle passaient souvent avant la substance. Michael n'a pas nommé de nom et il n'avait pas besoin. Pour ceux qui avaient observé sa présence discrète aux événements de Mar-a-Lago et aux côtés de Tiffany lors de diverses apparitions publiques, le contraste entre lui et le reste de l'orbite de Trump avait toujours été frappant. Maintenant, pour la première fois, il semblait le reconnaître sans confrontation, mais avec une clarté indéniable. Les observateurs politiques ont spéculé sur la question de savoir si Michael essayait de tracer une ligne entre son avenir et la marque Trump. Les spéculations ont éclaté sur les réseaux sociaux. Certains l'ont félicité pour avoir affirmé son indépendance, tandis que d'autres l'ont accusé de déloyauté. Ce qui a rendu ce moment important, ce n'est pas seulement le fait qu'il avait de la substance, mais qu'il venait de Michael. Un homme qui avait été si attentif à ne pas attirer l'attention sur lui, même dans la controverse et le scandale, a maintenant choisi ce moment dans un cadre éloigné des caméras américaines pour planter son drapeau dans le sol. Il y a eu une réaction rapide parmi les commentateurs politiques qui se demandaient si Michael essayait de tracer une ligne entre son propre avenir et la marque Trump. Les médias sociaux se sont déchaînés avec diverses interprétations le félicitant pour avoir affirmé son indépendance, tout l'accusant de déloyauté. Ce qui n'était pas frappant dans ce moment précis, c'était son contenu. Ce qui a rendu ce moment frappant, c'est que Michael l'ait dit du tout. C'était un homme qui avait soigneusement évité les feux de la rampe, même dans la controverse et le scandale. Il a planté son drapeau aujourd'hui dans un cadre éloigné des caméras américaines. La prochaine chose était peut-être plus surprenante. Concluant ses remarques par une promesse à l'auditoire, Michael a ajouté « Je parlerai davantage à l'avenir. Pour l'instant, je me concentre sur ce qui compte le plus, ma femme, mon fils et le type d'homme que je veux être pour eux. » Il ne s'agissait pas du cirque médiatique d'une annonce de contrat de livre, mais plutôt d'un départ cool, personnel et résolu de la tradition trumpienne des déclarations spectaculaires. Il n'a pas brûlé de pont, mais il a sûrement commencé à tracer sa propre route. Bien que cela n'ait pas catapulté Michael Bulos vers une célébrité instantanée, la promesse était le signal à la fin, un signal qui fermait la porte au silence et ouvrait peut-être une autre. Pendant des années, il avait été vu comme le mari élégant et mystérieux de Tiffany Trump, une figure plutôt fantomatique et renfrognée dans un monde de pouvoir et de privilèges. Maintenant, il commençait à se tailler un espace pour son propre récit. Avec ces quelques mots stratégiquement choisis, Michael Bulos est sorti de l'ombre pour entrer sous les projecteurs. Et pas simplement comme un appendice du nom de quelqu'un d'autre, mais comme une voix à part entière. Voilà, Michael Bulos n'était plus invisible. Il était train de devenir sa propre histoire. Quel est l'avenir de Tiffany et Michael ? Avec l'arrivée de leur fils et l'entrée subtile mais pointue de Michael Bulos dans le domaine public, l'avenir de Tiffany Trump et de son mari semble sur le point de connaître un changement radical. Des sources proches du couple suggèrent qu'ils envisagent sérieusement de déménager, non seulement pour un nouveau départ, mais aussi pour s'éloigner de l'examen minutieux incessant qui accompagne le nom de Trump. L'Europe a été mentionnée, tout comme le Nigeria, où la famille de Michael entretient de solides liens commerciaux et personnels. Le but, selon les initiés, n'est pas de disparaître, mais de recadrer. Ils cherchent à construire quelque chose de plus tranquille, quelque chose qui leur appartient. Une source à partager. Ce n'est pas un rejet de la famille,
mais une réimagination de ce à quoi la vie peut ressembler dehors des projecteurs américains. Un tel déménagement marquerait un retrait stratégique de l'orbite de Trump. Un monde construit sur la fidélité à la marque, les allégeances politiques et le spectacle médiatique. Alors que Tiffany a toujours occupé la périphérie de ce monde, Michael n'y est jamais pleinement entré. Sa rare déclaration à Lagos laissait entrevoir cette division interne entre l'optique et l'authenticité, la visibilité et l'intention. Déménageant, le couple pourrait établir un espace où leur fils Alexander serait élevé loin des attentes et des hypothèses qui accompagnent l'héritage de Trump. La décision reflète non seulement la lassitude de la vie publique, mais aussi un désir de protéger leur famille grandissante des inévitables controverses qui tourbillonnent autour du nom de Trump. L'histoire ne se termine cependant pas par une fuite pour ce couple. Des célébrités parlent dans les cercles d'affaires internationaux que Michael se prépare à assumer un rôle plus visible, non pas politique, mais dans les affaires et la philanthropie. Son parcours, du Nigeria aux études à Londres, le place dans une excellente position pour entreprendre de grands projets mondiaux avec influence. Les initiés parlent de cette nouvelle phase comme d'une sorte de lancement douceur, apparition publique, alliance très sélective et un œil sur d'éventuels rôles de leadership dans la finance internationale ou l'entreprise sociale. Un ami l'a dit ainsi, il a fini d'être à l'arrière-plan. Il semble que Tiffany ait une certaine volonté d'évoluer. Toujours relativement discrète, elle soutiendrait le désir de Michael de revenir sur le devant de la scène, mais d'une manière réfléchie. D'un point de vue maternel, sa préoccupation s'est tournée vers la stabilité et les valeurs. Ses amis s'accordent à dire qu'elle a l'intention d'élever Alexander aussi normalement que possible, même si ses antécédents familiaux garantissent une vie qui ne sera jamais totalement normale. Cela signifie limiter les apparitions publiques qu'ils font ensemble, être plus conscient de la façon dont ils se présentent sur les médias sociaux et mettre l'accent sur la famille plutôt que sur le tape à l'œil. Si survivre au projecteur a défini leur premier jour, construire dehors de ceux-ci semble être l'ordre de leur prochain chapitre. Un drame familial qui a résisté à toutes les tempêtes. Même avec l'émergence de la naissance d'Alexander et tout ce qui a suivi, leur esprit semble encore plus interconnecté. Les commérages et les questions extérieures sur la déloyauté sont allées et venues, laissant Michael et Tiffany opérer dans le simulacre déjà soulevé de maintenir la dynastie Trump à flot. Aujourd'hui, cependant, non seulement ils réagissent à Messias, mais ils choisissent également comment ils souhaitent que leur avenir se déroule dans l'univers de Trump. À chaque apparition publique, ils semblent entrer davantage dans leur propre projecteur, modifiant subtilement le récit leur faveur. Que ce soit stratégique ou simplement de la survie, leurs mouvements sont remarqués et recalibrent discrètement l'image de la famille. Si vous avez trouvé cette plongée profondeur fascinante, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Et regardez la prochaine vidéo sur votre écran. À bientôt là-bas.